Bonjour à tous, France Connect est un service internet qui a effrayé plus d'un usager. Qui n'a pas pesté devant le message imposant de vous identifier avec France Connect? Il faut dire que ce n'est pas évident du tout de comprendre à quoi sert ce service. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment fonctionne France Connect et vous serez capable de l'utiliser sur l'un des 1400 services en ligne qu'il utilise aujourd'hui. France Connect est un service d'État utilisé par plus de 40 millions d'utilisateurs. Il vise deux objectifs principaux. D'abord, vous faciliter la tâche et enfin, sécuriser votre connexion. Je vous propose de commencer par vous expliquer le fonctionnement de France Connect, à la fois sur le site et en coulisses. Prenons un exemple concret. Je veux refaire la carte grise de mon véhicule. Avec mon navigateur Internet, je me connecte sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, autrement dit l'ANTS. C'est là que se fait le passeport, la carte d'identité et autres pièces officielles. Là, vous imaginez bien, je dois me connecter pour m'identifier, c'est logique. Le site ANTS me propose alors deux possibilités, comme vous voyez à l'écran. Soit de créer un compte chez eux, un de plus, soit j'utilise France Connect. Je choisis cette deuxième option, c'est un peu l'objet de cette vidéo. Je vais répondre à une question que vous vous posez sûrement, qui a le droit d'utiliser France Connect? Eh bien, toute personne qui possède un numéro de sécurité sociale définitif et qui possède un compte nominatif chez un des sites proposés par France Connect. On va voir cela tout de suite. France Connect me propose 6 sites. 6 sites, mais pourquoi faire? Je cherche juste à me connecter à la NTS et on me propose les impôts, l'assurance maladie, la poste. Je comprends pas. Rassurez-vous, les comptes que vous propose France Connect sont des sites de confiance, on les appelle même des fournisseurs d'identité. Bon, ok pour les impôts et l'assurance maladie, j'imagine, mais la poste, en quoi c'est un site de confiance? Eh bien, la création d'un compte sur la poste s'accompagne de plusieurs vérifications, y compris d'une vérification d'identité réelle et d'une application mobile pour valider votre identification. C'est d'ailleurs le seul fournisseur d'identité de France Connect Plus à l'heure actuelle. N'ayant pas encore de compte à la poste, je choisis l'assurance maladie, mais j'aurais pu faire la même chose avec les impôts. Dans mon cas, j'ai bien un compte à mon nom sur le site de l'assurance maladie et je possède un numéro de sécu, donc tout va bien. En coulisses, et sans me le dire, ANTS, dès que j'ai cliqué sur France Connect, s'est identifié en tant que fournisseur de services et a demandé de bien vouloir rapatrier un ensemble de données me concernant. Dès que j'ai dit à France Connect que je choisissais l'assurance maladie, toujours dans mon dos, France Connect a contacté le site de l'assurance maladie et lui a dit « J'ai besoin des informations d'un de tes usagers ». Ce bloc d'informations s'appelle d'ailleurs l'identité pivot. Autant dire le vrai terme, c'est un peu technique j'avoue, mais bon. Donc à la demande de France Connect, l'assurance maladie répond « Oui, bien sûr ». Je vais juste lui demander de se connecter avec ses identifiants nominatifs. Et je vois arriver alors la demande d'identification du site assurance maladie comme affiché à l'écran. Je saisis mes identifiants et mots de passe et je valide. Dès que je suis reconnu par l'assurance maladie, je vois arriver un écran qui me demande confirmation. Je clique sur Continuer. L'assurance maladie prépare alors mon identité pivot et l'envoie à France Connect. Cette identité pivot contient mon nom de naissance, mes prénoms, mon sexe, ma date et mon lieu de naissance et éventuellement mon email selon les contextes d'usage. France Connect, soucieux d'harmoniser ce petit monde, va envoyer ce paquet à l'INSEE pour lui demander de valider tout cela. L'INSEE lui retourne immédiatement le paquet avec d'éventuelles corrections à la marge, mais c'est minime. France Connect, qui ne stocke aucune donnée et qui sert de passe-plat en fait, va l'envoyer directement à la NTS accompagné d'un identifiant unique de connexion. La NTS va pouvoir alors m'ouvrir une session de travail pour refaire ma carte grise car il sait qui je suis via l'assurance maladie. En parallèle, France Connect me prépare un mail pour m'informer que j'ai utilisé une connexion à la NTS via l'assurance maladie. Donc si vous recevez un mail de ce type et que vous n'avez rien fait, alors méfiance. On parlera très vite d'ailleurs sur cette chaîne de l'usurpation d'identité, c'est un fléau et il faut être très vigilant. Les avantages pour moi d'utiliser France Connect sont les suivants. J'ai été très vite puisque je n'ai pas eu à créer de compte sur la NTS. Et la NTS s'appuie sur France Connect et le fournisseur d'identité que représente l'assurance maladie. Pour récupérer mes informations, c'est un gage de sécurité. Selon le type de service et surtout la sensibilité des informations manipulées,
France Connect va de lui-même imposer un fournisseur d'identité spécifique. Pour les démarches peu sensibles et qui feront l'objet d'une vérification par un back-office, France Connect est suffisant. C'est le cas des demandes de passeport, les cartes grises ou les inscriptions scolaires par exemple. Dès que le sujet concerne les services de santé comme les hôpitaux de Paris, les dossiers pharmaciens, France Connect Plus est nécessaire. De même pour les flux financiers sans contrôle comme mon compte formation, les aides sociales ou encore la liquidation d'assurance, France Connect Plus sera également nécessaire pour toutes les données et les fichiers sensibles comme les données de situation personnelle, les stockages de cartes nationales d'identité, les justificatifs de domicile ou encore les avis d'imposition. Dans le cas de mon compte formation, France Connect impose une sécurité accrue suite aux nombreuses arnaques et aux usurpations d'identité qui ont été constatées dans le cadre du compte formation. Depuis octobre 2022, il est nécessaire donc d'utiliser France Connect Plus pour acheter une formation. Donc vous pouvez vous connecter avec un compte basé sur votre numéro de sécurité sociale, mais sachez que pour valider l'achat de votre formation, seule l'identification par France Connect Plus sera possible. Alors ça change quoi pour moi concrètement ? Eh bien dans la pratique, France Connect va vous présenter les fournisseurs d'identité valides et dans le cas du compte personnel de formation, seule l'identité numérique de la Poste sera acceptée, en tout cas à l'heure où je tourne ce sujet. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo et que France Connect est désormais beaucoup plus limpide pour vous. Vous pouvez vraiment l'utiliser en toute confiance et c'est dans votre intérêt. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit clic sur le pouce me fait toujours plaisir. Si vous appréciez le concept de senior et informatique, alors vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite.